Je reviens sur cette confusion à propos d'Israël. Je ne parle pas de l'État d'Israël, je parle du royaume d'Israël. Bien que les deux semblent se mélanger allègrement. Alors, j'ai découvert dans le chapitre 35 de la Genèse un passage qui m'avait complètement échappé. Il m'avait échappé et je m'en excuse. Voilà ce qu'il est dit. Alors donc, ils partirent de Bethel, avec Rachel, elle a eu un accouchement pénible. N'aie pas peur parce que tu as encore un fils, etc. Jacob construisit un monument sur son tombeau, parce que Rachel mourut à ce moment-là. Sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire des Bethléem. D'ailleurs, ça nous renvoie à une prophétie, ça. Et tout d'un coup, le nom de Jacob se transforme en Israël. Verset 20, chapitre 35, Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel, qui existe encore aujourd'hui, à l'époque. Verset 31, Israël partit et dressa sa tente après Migdal et Der. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, etc. Les fils de Jacob étaient, et on revient, les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Ensuite, au verset 27, Jacob arriva vers son père Isaac à Mamré, c'est-à-dire Hébron, etc. Donc, nous avons une sorte d'interpolation dans le courant du chapitre 35, avec tout d'un coup le mot de Jacob qui se transforme en Israël et qui après redevient Jacob. C'est assez étonnant. D'autre part, quand il est dans l'affaire du changement de nom de Jacob, on le trouve à deux moments. Au chapitre 32, verset 29, il lui demanda quel est ton nom, il répondit Jacob. Il ajouta ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Bon. Et au chapitre 35, Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Donc, on nous raconte à deux reprises, à quelques versets d'intervalle, que le nom de Jacob devient celui d'Israël. Alors pourquoi est-ce que le royaume d'Israël s'appelle Israël? Parce que, selon moi, Jacob, pourquoi a-t-on donné le nom d'Israël à Jacob? Parce que Jacob est quelqu'un qui demande grâce. Et on trouve l'expression Motsechen à propos de Jacob lors de sa rencontre avec Ésaü. Alors parfois on le traduit par faveur, et même en hébreu moderne, Motsechen, ça veut dire plaire, mais la traduction littérale de chen, c'est grâce. D'ailleurs, voilà, bon, chen. Alors, ce qui a donné d'ailleurs des prénoms comme Yohanan, etc. Donc, Jacob est dans une situation délicate. Il ne se sent pas très à l'aise avec son frère. On voit ça au chapitre 32. Puisque c'est là qu'on dit,
Excusez-moi, je prends mes lunettes pour lire ce genre de choses. Le fameux chapitre 32 dont on vient de parler il y a très peu de temps. J'envoie des messagers te l'annoncer, mon Seigneur, c'est comme ça qu'il appelle Ésaü, pour trouver grâce à tes yeux. Et la notion de grâce renvoie à celle de rédemption. Il s'agit de se faire pardonner. Se faire pardonner quoi? Il a commis une faute, probablement. S'il revient vers Ésaü et qu'il lui offre tant de cadeaux, c'est parce qu'il se sent coupable. Donc on retrouve là la situation dans laquelle se trouve le royaume d'Israël par rapport à celui de Juda et par rapport au Dieu en question. Il se sent coupable et on retrouve cette culpabilité, bien entendu, dans le christianisme, qui est la sublimation de la situation de Jacob face à Ésaü et la situation, ça c'est mythique ça, mais surtout la situation du royaume d'Israël qui est rejeté, mais dont il s'agit de le rédimer, il s'agit de le réhabiliter. Et en fin de compte, même le discours de la lettre aux Éphésiens, c'est un problème de réhabilitation. Ce sont des gens qui ont été réprouvés, voire même excommuniés pour leurs pratiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que même dans le Seder que lisent les Juifs aujourd'hui, à propos de la Hamida, justement, eh bien, on dit tout le temps « ton peuple Israël ». Et Amcha Israël. Et même l'expression « béni sois-tu éternel qui donne la paix à ton peuple Israël ». Baruch ata Adonai, amevarech et amo Israël beshalom. Donc, on ne peut pas reprocher aux chrétiens d'identifier les Juifs à Israël, puisque eux-mêmes le font. Et pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que, finalement, et ça c'est la thèse que je défends, toute la Bible a été réécrite par les Israélites. Quand ils ont été refoulés vers le royaume de Juda après leur écrasement devant les Assyriens, en moins 722, eh bien, ils ont été refoulés et ils se sont mélangés avec les Judéens, mais en même temps, ils n'avaient pas le même statut, parce que s'il y avait eu le même statut, ils ne se seraient pas amusés à faire tout ça. Donc, ils n'ont jamais été exactement réintégrés, mais ils étaient quand même parmi les Juifs. Voilà. Et donc, c'est la fameuse expression du Goël Israël. Et on voit Isaïe, mais dans les chapitres qui ont été rajoutés après le 39e chapitre, c'est le détour Isaïe, parler de Adonai Goël Israël. C'est-à-dire que c'est Yahvé lui-même qui est le rédempteur d'Israël, non pas Jésus en l'occurrence. Bien que certains lecteurs y voient une référence à Jésus. Ben non. Jésus est le rédempteur d'Israël, absolument.